Tu dis que tu veux la paix, tu la réclames, tu la cherches, tu la pries même. Mais laisse-moi te poser une simple question. As-tu déjà observé tout ce que tu nourris à l'intérieur de toi? Parce que parfois tu as l'impression de marcher vers la lumière, alors que sans t'en rendre compte, tu tiens encore la main de ton propre chaos. La vérité, c'est que la paix n'est pas un endroit où tu arrives par hasard. C'est un chemin exigeant, presque intime, qui commence par une chose que l'on oublie souvent. Regarder honnêtement ce que l'on entretient, ce que l'on répète, ce à quoi l'on s'accroche, même lorsque ça nous détruit. Et ce n'est pas un reproche. On confond souvent le confort avec la sécurité, l'habitude avec l'équilibre. On confond même la survie avec la paix. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de courageux. Non pas chercher davantage, mais voir. Voir ce qui se passe réellement en toi. Voir les graines que tu arroses chaque jour, parfois sans conscience. Et reconnaître que certaines d'entre elles ne donneront jamais les fruits que tu espères. Sache que cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour t'aider à te retrouver, pour t'offrir un miroir, pas une caresse, pour que tu puisses enfin reprendre ce qui t'appartient, ta vie, ton calme et ta puissance intérieure. Parce que la vraie paix commence là où tu arrêtes de trahir ton âme. Tu sais, il y a quelque chose que l'on oublie souvent. Le chaos, il n'arrive pas comme une tempête qui te tombe dessus sans prévenir. Il s'invite doucement, il se glisse dans un mot que tu répètes, dans une pensée que tu laisses passer, dans une émotion que tu ne veux pas regarder. Et petit à petit, il s'installe, et tu finis par croire qu'il fait partie de toi. Mais non, le chaos n'est pas toi. Il est ce que tu continues d'entretenir, inconsciemment ou non. Et là encore, ce n'est pas un reproche. C'est presque un réflexe. S'accrocher à ce qu'on connaît, même si ça nous enferme et ça nous détruit. Regarde par exemple, combien de fois tu répètes des phrases qui t'abîment? Combien de fois tu te dis « je n'y arriverai jamais, je suis trop comme ça, c'est toujours pareil pour moi, je n'ai pas de chance ». Tu le dis sans même y penser, comme si c'était des faits. Mais ce sont des graines. Chaque phrase que tu prononces est comme une graine que tu plantes dans ton propre jardin. Et tu ne peux pas espérer récolter la paix quand tu sèmes l'autodestruction. Ce qui est encore plus subtil, c'est ce que tu ressens mais que tu caches, même à toi-même. Par exemple, la colère que tu ne dis pas, la peur que tu étouffes, la jalousie que tu refuses d'admettre, la tristesse que tu recouvres d'un sourire. Tu appelles ça gérer. Mais gérer, ce n'est pas enterrer. Les émotions que tu refuses d'accueillir ne disparaissent pas. Elles se transforment, elles fermentent, elles deviennent du bruit, de l'agitation intérieure, parfois même des comportements que tu ne comprends pas toi-même. Et tu te demandes ensuite pourquoi tu n'es pas en paix? Ce n'est pas ta faute, mais c'est de ta responsabilité. Et la nuance, elle est importante. Tu n'es pas coupable de tes blessures, mais tu es responsable de ce que tu choisis de faire avec elles. Alors pose-toi une question honnête. Qu'est-ce que je nourris réellement dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je nourris la peur en répétant des scénarios catastrophiques? Est-ce que je nourris la dépendance en cherchant sans cesse validation et réassurance? Est-ce que je nourris l'insécurité en me comparant aux autres? Est-ce que je nourris la colère en ruminant des histoires du passé? Ou est-ce que je nourris l'impuissance en disant « c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». Ou au contraire, est-ce que je nourris la paix, la clarté, le courage et la responsabilité? La paix, ce n'est pas un cadeau du ciel, c'est un choix répété, c'est un engagement avec toi-même. Et parfois, c'est même un combat. Pas contre les autres, mais contre tes vieux schémas. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as même pas besoin d'avoir déjà tout compris. Tu dois juste être assez honnête pour reconnaître ce qui se passe en toi. Pour te dire, ok, je veux la paix, mais je vois que j'alimente encore le chaos, dans ces aspects-là ou là. Et à partir de là, tout peut vraiment commencer à changer. Parce que la transformation, elle commence toujours par une vérité qu'on accepte de regarder en face, même quand elle nous dérange un peu. Il existe un phénomène étrange dans l'être humain. On peut désirer profondément changer, tout en reproduisant exactement ce qui nous fait souffrir. Et souvent, ce n'est pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on ne voit pas clairement ce qui se joue en nous. Tu sais, le chaos intérieur ne se manifeste pas toujours par un grand fracas. Parfois, il s'exprime dans ces petites habitudes dont tu ne te méfies même plus, dans ces pensées silencieuses que tu laisses filer, dans ces émotions que tu repousses sans même t'en rendre compte. C'est assez subtil, tellement subtil que tu finis par croire que tu as évolué, simplement parce que tu fais différemment, alors que dans le fond, tu ressens toujours la même chose.
Tu changes la forme, mais pas le fond. Tu bouges, mais tu restes au même endroit. C'est comme marcher dans un labyrinthe que tu connais par cœur. Tu avances, tu tournes, tu contournes, tu accélères, tu ralentis, et à la fin, tu reviens exactement où tu étais. Pas parce que tu n'as pas essayé, mais parce que tu suis les mêmes chemins intérieurs, les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes de défense. Ton esprit adore la familiarité, même lorsque cette familiarité te fait du mal. Il se dit, je sais déjà comment survivre à ça. Alors il y retourne. Il reproduit, il imite l'ancien, il remet les mêmes scénarios dans ta vie, parfois avec de nouvelles personnes, parfois dans un décor différent, mais au fond c'est toujours le même script. Et tu restes persuadé que c'est la vie qui se répète, alors que c'est toi, sans le vouloir, qui répète la vie. Et ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Tu n'es pas en tort, tu es en pilotage automatique. Alors sache que la paix n'arrive pas quand tu effaces le chaos. Elle arrive quand tu cesses de marcher avec lui sans t'en rendre compte. Et ça commence par une honnêteté radicale. Voir ce qui se joue en toi, ce qui se répète, ce qui revient encore et encore. Non pas pour te blâmer, mais pour te libérer. Et quand tu vois le cercle, tu peux enfin en sortir. Mais avant ça, tu t'y perds. Alors il faut que tu prennes ce temps, de regarder la manière dont tu fonctionnes, sans honte, sans pression. Non pas pour te juger, mais pour te comprendre. Parce que la compréhension sincère, elle ouvre des portes que la volonté seule n'arrivera pas à ouvrir. Et c'est là que ton chemin vers la paix commence à prendre forme. Non pas comme un rêve inaccessible, mais comme une direction réelle et possible. Il y a un moment dans ton cheminement intérieur où tu comprends que la paix n'est pas un état que l'on reçoit, mais un état que l'on incarne et qu'on protège. Et pour la protéger, il faut d'abord reconnaître toutes les petites façons dont tu te trahis chaque jour. La trahison de soi n'a rien à voir avec de grands gestes dramatiques. Elle est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète. Elle se faufile dans des endroits où tu n'as pas encore posé de conscience. C'est ce oui que tu prononces alors que ton corps criait non. C'est ce silence que tu gardes pour ne pas déranger. C'est ce rôle que tu joues pour paraître plus fort, plus comme il faut. C'est cette émotion que tu avales parce que tu ne veux pas paraître faible et fragile. C'est cette intuition que tu ignores parce qu'elle te demande du courage. Et tu appelles ça de la maturité, du contrôle et de la logique. Mais c'est souvent une déconnexion, une petite distance que tu creuses entre toi et toi-même. Et plus tu la creuses, plus le chaos a de la place pour grandir. Et la paix, elle commence exactement à l'inverse, quand tu décides de ne plus t'ignorer. C'est une manière de dire à ton âme, je te vois, je t'écoute, et je ne te sacrifierai plus pour plaire, pour rassurer et pour éviter. La vraie paix demande parfois d'être radicale, pas avec les autres, mais avec toi-même. Radical dans ta clarté, radical dans ce que tu acceptes, radical dans ce que tu refuses, radical dans la façon dont tu te traites, dont tu te parles et dont tu te choisis. Et sache que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'alignement. Parce que tu ne peux pas espérer vivre en harmonie avec le monde quand tu es en guerre avec toi-même. Tu peux méditer, prier, respirer profondément. Tu peux tout faire pour apaiser ton mental. Mais si dans la vie de tous les jours tu continues de t'abandonner à chaque fois qu'il faut te défendre, te positionner ou simplement dire la vérité, alors la paix restera quelque chose que tu cherches, pas quelque chose que tu deviens. La paix, elle demande du courage, du vrai. Celui qui n'est pas spectaculaire mais intime. Celui qui se joue dans les moments où personne ne te regarde. Celui où tu choisis la vérité plutôt que le confort. L'authenticité plutôt que le rôle. Toi plutôt que la version de toi qui rassure les autres. Et c'est là que le chaos y perd son pouvoir. Pas quand tu l'élimines, pas quand tu arrêtes de le nourrir sans le vouloir. Quand tu changes la nature de l'attention que tu te portes. Quand tu préfères la cohérence intérieure à l'approbation extérieure. Quand tu préfères la sincérité à la façade. Tu vois, la paix ne t'est pas volée par le monde. Elle t'est volée par chaque petit instant où tu te quittes. Et inversement, elle commence à revenir quand tu décides de ne plus te quitter. Quand tu acceptes que tout ne sera pas simple, que tout ne sera pas confortable, tout ne sera pas rapide, mais que ce que tu construis, c'est la solidité de ton être. Parce qu'à force de te choisir, même timidement, même maladroitement, tu changes quelque chose de fondamental. Tu changes le centre de gravité de ta vie. Tu passes de la réaction à la direction, de la survie à la présence, de la confusion à la cohérence, et pour finir du chaos à la paix. Et ce mouvement-là, même minuscule, c'est la preuve que tu commences enfin à marcher avec ton âme, au lieu de marcher contre elle. Il arrive un moment, lorsqu'on commence à se voir vraiment, où quelque chose change dans la manière de vivre,
Jusqu'ici, tu subissais tes pensées, tes émotions, tes réactions. Tu les laissais te traverser comme si elles étaient plus fortes que toi, comme si tu n'avais pas vraiment le choix. Et c'est normal, on t'a appris à te contrôler, pas à te comprendre. Mais dès que tu vois ce qui se passe en toi avec honnêteté, un espace s'ouvre, un espace où tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que ton mental produit. Tu peux sentir une peur sans lui obéir, tu peux reconnaître une colère sans la laisser parler pour toi, tu peux accueillir une tristesse sans t'y noyer, tu peux entendre une pensée sans la croire. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, ni sur la vie, ni sur les événements, mais le pouvoir sur ton propre monde, ton monde intérieur. Ce territoire où tout se joue avant même que tu agisses. Et ce pouvoir-là, tu l'as déjà, tu l'as toujours eu. Il s'était juste caché derrière le bruit. Et reprendre ce pouvoir, ce n'est pas devenir quelqu'un de froid ou de détaché. C'est apprendre à te tenir droit à l'intérieur, même quand tout vacille à l'extérieur. C'est apprendre à ne plus te laisser emporter par la première émotion venue. C'est apprendre à faire une pause avant de réagir, à respirer avant de parler, à observer avant de conclure. Et tu sais quoi, ce n'est pas une compétence réservée à quelques personnes fortes. C'est une capacité humaine que l'on possède tous, mais que tu n'as jamais vraiment entraînée. Tu passes ta vie à entraîner tes peurs sans t'en rendre compte, à entraîner tes scénarios négatifs, des anticipations, des réactions compulsives. Chaque jour où tu répètes ces réflexes, tu renforces ces muscles-là. Et reprendre le pouvoir, c'est simplement décider d'entraîner d'autres muscles. Pas pour se montrer parfait, mais pour devenir présent, pour devenir capable de dire « je sens ce qui se passe en moi, mais je choisis comment j'y réponds ». Et là, c'est le début de la véritable maturité émotionnelle, la vraie, celle qui n'a rien à voir avec l'âge, mais tout à voir avec la conscience. Et tu vas voir, plus tu t'entraînes, plus quelque chose se stabilise en toi. Une solidité douce, un calme qui ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas, une clarté qui dépasse le mental. Et c'est ça, reprendre le pouvoir. Ce n'est pas dominer ton intérieur, c'est habiter ton intérieur. C'est être chez toi, en toi. C'est faire de ton monde intérieur un espace sûr, même quand le monde extérieur ne l'est pas forcément. Et c'est à ce moment-là que la paix commence réellement à devenir possible. Pas la paix temporaire, pas la paix fragile, pas celle qui dépend d'une circonstance externe ou d'une personne. La véritable paix ancrée, c'est une paix intérieure qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas, qui ne se quémande pas. C'est une paix que tu as construite toi-même et qui te ressemble, une paix qui devient ta manière de respirer, de penser et d'être. Et ça, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle vient de toi. Et que pour la première fois, peut-être tu commences à comprendre que c'est toi le gardien de ton propre espace. Quand tu commences à reprendre le pouvoir sur ton monde intérieur, une vérité s'impose doucement. Tu ne peux pas avancer en portant tout ce que tu as accumulé jusqu'ici. Pas parce que ton passé est trop lourd, mais parce qu'il n'a plus la même utilité. Tu vois, on grandit souvent en gardant en nous des émotions, des souvenirs, des croyances qui ont été utiles à un moment donné. Elles ont servi de protection, de repère, parfois même de refuge. Elles ont eu un rôle, et il faut les reconnaître pour ça, pas les mépriser. Mais ce qui t'a protégé hier peut t'empêcher de respirer aujourd'hui. Il y a en toi des pensées qui ne t'appartiennent plus, des blessures qui ne demandent qu'à se dissoudre, des attachements qui survivent simplement par habitude, des histoires que tu répètes pour ne pas affronter le silence qui viendrait après. Et nettoyer ton espace intérieur, ce n'est pas effacer ta mémoire, ce n'est pas oublier, c'est trier. C'est regarder chaque fragment de ton histoire et te demander « est-ce que cela m'élève encore ou est-ce que cela m'alourdit ? Est-ce que cela me construit ou est-ce que cela me limite ? Est-ce que cela appartient à la personne que je deviens ou seulement à celle que j'étais ?» Et tu verras que certaines choses veulent partir depuis longtemps, mais que c'est toi qui les retenais. Soit par peur, soit par confusion, soit par manque de confiance en ton propre avenir. Je pensais que si tu lâchais, tu perdrais. Mais parfois lâcher, c'est se retrouver. Il y a peut-être en toi des colères anciennes qui continuent de te brûler en silence. Elles ne demandent pas vengeance. Elles demandent d'être comprises, digérées et honorées pour ce qu'elles t'ont appris, puis relâchées. Il y a peut-être des tristesses que tu traînes encore comme un bagage qui n'est plus le tien, des regrets qui vivent dans ton esprit alors que ta vie, elle, a déjà avancé, des peurs qui ne sont plus adaptées à la personne que tu es aujourd'hui, des attentes que tu mets sur toi-même et qui n'étaient peut-être jamais réellement les tiennes. Et nettoyer l'intérieur, ce n'est pas se forcer à aller bien. C'est accepter que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir.
C'est comprendre que tu n'es pas obligé de porter les blessures d'hier dans les bras d'aujourd'hui. Et puis, il y a des liens que tu dois laisser s'éteindre, pas par rancœur, pas par orgueil, mais parce que ton âme n'y trouve plus sa place. Il y a des personnes que tu as aimées du mieux que tu pouvais, mais aimer ne signifie pas t'attacher à tout prix. Aimer signifie parfois reconnaître que le chemin se sépare et que ce n'est pas une tragédie, juste la vie qui suit sa courbe. Et tu verras quelque chose d'étonnant. Chaque fois que tu laisses partir ce qui n'a plus sa place en toi, ce n'est pas un vide que tu ressens, c'est une respiration profonde, nouvelle, presque sacrée, comme si ton âme disait enfin « Merci, je peux à nouveau marcher ». Nettoyer ton espace intérieur n'est pas un acte de dureté, c'est un acte de fidélité envers toi-même, un acte d'amour, de lucidité, de maturation spirituelle, parce qu'on ne peut pas construire la paix dans un espace encombré. Tu mérites un intérieur où la paix puisse s'installer, où elle puisse se poser, s'étendre, s'enraciner, sans avoir à se frayer un chemin parmi des ruines qui ne te ressemblent plus. Tu sais, beaucoup de personnes veulent la paix comme on veut une sensation agréable, quelque chose qui vient, qui apaise et qui soulage, mais qu'on ne cultive pas vraiment. Pourtant, la paix n'est pas une émotion, c'est une construction, une œuvre intérieure qui demande une forme de discipline. Pas une discipline dure ou militaire, mais une discipline douce, stable et consciente. Parce que la paix, ce n'est pas juste ne pas être perturbé. C'est savoir comment rester aligné même quand autour de toi c'est le chaos. Et ça demande plus qu'un désir, ça demande un engagement. Pas un engagement envers les autres, un engagement envers toi-même. La discipline émotionnelle, par exemple, n'a rien à voir avec se retenir ou se forcer. Elle consiste à reconnaître ce qui se passe en toi au moment où ça se passe. Et à ne pas laisser cette émotion devenir le capitaine de ton navire. C'est écouter la colère sans la laisser parler pour toi. C'est entendre la peur sans lui confier le volant. C'est ressentir la tristesse sans lui abandonner ton énergie. C'est accueillir le doute sans lui donner la direction. Et cette discipline, elle demande un peu de courage, oui, mais surtout de la présence. Parce qu'à chaque fois que tu restes présent, tu fais grandir quelque chose en toi. Ta clarté. Et la paix, c'est d'abord ça, c'est de la clarté de savoir ce que tu ressens, la clarté de comprendre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, la clarté de distinguer l'émotion du fait, le souvenir du moment présent et la peur réelle de la peur imaginaire. Et quand tu aperçois clairement ce qui se passe dans ton monde intérieur, beaucoup de choses se simplifient. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin de faire semblant, parce que tu vois les choses telles qu'elles sont, sans dramatisation, sans déni. Et c'est là que tu retrouves ton calme. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais où tu te tiens. La clarté te ramène donc à toi, mais il y a un autre pilier tout aussi essentiel. L'engagement. L'engagement envers ta vérité, envers tes limites, envers tes besoins, tes propres valeurs. Tu peux méditer, prier, visualiser, écrire ou autre, mais si dans le concret tu ne choisis pas chaque jour d'honorer ce que tu as compris, alors la paix reste théorique. Et l'engagement, c'est ce moment où tu te dis « Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux décider de la manière dont je vais vivre dedans. » Et tu vas voir, au début, ce n'est pas naturel. Tu devras te rappeler, te recentrer, te réajuster. Mais chaque petit geste compte. Refuser une situation qui viole ta paix, dire la vérité même si elle tremble, prendre soin de ton corps quand tu en as besoin, éloigner ce qui brouille ton esprit, prendre un moment pour toi quand tout commence à déborder. Ce sont ces gestes, ces choix, ces micro-engagements qui, mis bout à bout, créent quelque chose de solide en toi. Une paix qui n'est plus fragile, n'est plus conditionnelle, n'est plus dépendante du comportement des autres. Une paix qui devient ton mode de fonctionnement. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu as changé ton monde. Et ces transformations-là, elles ne font pas de bruit. Elles ne se voient pas immédiatement, mais elles se ressentent. C'est une paix qui respire à travers toi, qui s'imprime dans tes mots, dans tes gestes et dans ta manière d'être. Une paix qui ne vient pas du ciel, mais de ton courage quotidien à être vrai. Lorsque tu avances sur ce chemin intérieur, tu réalises que la paix n'est pas seulement un état émotionnel ou un équilibre mental. Ce n'est pas juste un calme ou une absence de bruit. La paix dans sa dimension la plus profonde, c'est un alignement spirituel. Elle apparaît quand ta vie extérieure cesse d'être en contradiction avec ce que ton âme murmure depuis longtemps. Quand tes gestes, tes choix, tes paroles, ton énergie, ton intention se mettent enfin dans la même direction. Pas forcément une direction parfaite, mais une direction juste. Et il y a des moments où tu sens cet alignement. Ce sont ces instants où tu fais quelque chose qui t'apaise profondément, même si c'est inconfortable.
quand tu dis non à une situation qui te dérange depuis longtemps, quand tu changes une habitude qui t'étouffait, quand tu te détaches d'un lien qui te tirait vers le bas, quand tu écoutes une intuition qui insiste depuis des mois. Ces moments-là, ce sont des moments de vérité, pas la vérité extérieure, pas celle que tout le monde peut voir, mais la tienne, la vérité intérieure. Et cette vérité-là, quand tu la respectes, tu apportes une paix que rien ni personne ne peut contester. Et c'est ça la véritable paix. C'est vivre en cohérence avec ton âme. Parce qu'au fond, tu sais très bien quand tu te mens. Tu le sens dans ton corps, dans ton sommeil, dans ton énergie. Tu sais quand tu trahis une part de toi. Tu sais quand tu restes dans une situation qui n'a plus de sens. Tu sais quand tu joues un rôle pour ne pas déplaire, pour ne pas perdre, pour ne pas être seul. Et tu sais aussi quand quelque chose est vrai. Ton âme te le dit. Pas avec des mots, mais avec un soulagement, un apaisement, une respiration que tu n'avais pas avant. Une évidence silencieuse. La paix, c'est l'espace où cette évidence devient ton guide. Et ce qui est beau, c'est que cette paix n'est pas un luxe. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ta situation financière, de ton passé, de ton âge, de ton statut. Elle dépend uniquement de ton alignement intérieur. Il y aura toujours du bruit dans le monde, il y aura toujours des défis, des imprévus, des personnes qui te testent, des événements que tu ne comprends pas. Mais lorsque tu es aligné, tu n'es plus ballotté de la même manière. Tu peux traverser la vie sans t'y perdre. Tu peux vivre des émotions sans y rester coincé. Tu peux entendre la peur sans lui donner la direction. Tu peux ressentir la tristesse sans perdre ta lumière. La vraie paix, elle ne t'enferme pas. Elle t'expanse. Et plus tu te rapproches de cette paix, plus tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà à l'intérieur de toi. Juste derrière quelques couches de peur, de protection, de confusion. La paix n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu redeviens. Et ce retour à toi-même, ce retour à ce qui est vrai, ce retour à ce qui est vivant, ça c'est le véritable chemin. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine. C'est un choix renouvelé chaque jour avec sincérité, patience et amour. Ce choix, il te ramène à ton âme. Et ton âme, elle, n'a jamais été en chaos. Elle attendait simplement que tu reviennes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi appelle un changement réel. Pas un changement de façade, pas un changement pour paraître différent. Un véritable changement profond, celui qui transforme ta manière de marcher dans ta propre vie. Tu sais maintenant que la paix n'est pas un cadeau tombé du ciel, ni un privilège réservé à quelques personnes chanceuses. La paix, c'est une construction, un choix, une direction, un engagement envers toi-même, et cet engagement n'a rien de spectaculaire. Il commence dans des gestes simples, voir honnêtement ce qui t'habite, ne plus tolérer ce qui t'éteint, te tenir droit à l'intérieur même lorsque tout vacille, accepter de laisser partir ce qui ne résonne plus avec ton âme, et marcher chaque jour avec un peu plus de vérité. La paix ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être sincère, sincère avec ce que tu ressens, sincère dans ce que tu veux, sincère face aux illusions que tu portais encore hier. La paix ne te demande pas de renoncer à ta force, elle t'apprend à l'utiliser autrement, sans te durcir, sans te fermer, sans te perdre. Et peut-être que tu ne verras pas tout changer immédiatement, peut-être que ce sera progressif, presque imperceptible. Mais chaque fois que tu te choisis, chaque fois que tu te recentres, chaque fois que tu restes fidèle à ce que tu sais être juste, quelque chose en toi s'aligne. Puis un jour, sans que tu saches exactement quand, tu te réveilleras en te sentant plus léger, moins réactif, plus clair, plus présent, comme si tu habitais enfin ta propre vie, et non plus une version brouillée de toi-même. Et c'est ça la paix. C'est un retour à ce que tu es, à ce que tu as toujours été au fond, avant les peurs, avant les attentes, avant le bruit. Tu réalises alors qu'il n'a jamais été question de tout maîtriser, mais juste de revenir à toi, à ta clarté, à ton souffle, à cette lumière intérieure qui n'a jamais cessé d'exister, même quand tu ne la regardais plus. Tu n'as pas besoin de t'imposer, tu n'as pas besoin de prouver, tu as simplement besoin d'être vrai. Et si un jour le chaos frappe à ta porte, souviens-toi de ceci. Tu n'as plus à l'accueillir comme un invité. Tu peux l'observer, le comprendre, le traverser, mais sans lui laisser les clés de ta maison intérieure. Parce que maintenant tu sais que la paix n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu incarnes.